Nouveau 3 questions 1 avec François Héran, qui est professeur au Collège de France sur la chaire Migration et Société et spécialiste des phénomènes migratoires. Et avec lui, on va revenir sur la réalité des phénomènes migratoires et essayer de remettre un peu de raison dans ce qui est toute une série de fantasmes qu'on voit ressurgir avec la crise sanitaire et les problématiques de fermeture de frontières. La migration, c'est une forme particulière de mobilité internationale, et on a des indications vraiment très précises sur l'ampleur de la mobilité internationale, c'est-à-dire les passages de frontières par des personnes qui résident dans un autre pays. La France est la championne du monde. Elle reçoit 90 millions de non-résidents qui viennent lui rendre visite chaque année. C'est des touristes, mais seulement pour 60%. C'est des gens en mission, c'est des visites familiales, c'est des pèlerinages, c'est toutes sortes de voyages. Dans cet ensemble, qui représente la migration? Eh bien, à peu près moins de 1% du total. Peut-être 0,5, 0,6%. On arrive à un peu plus d'un demi-million de personnes qui entrent chaque année. Beaucoup repartiront ensuite. Croire qu'on peut fermer les frontières pour régler la question sanitaire, pour se protéger du virus, en filtrant uniquement les migrants, ce serait évidemment totalement absurde, puisque les migrants ne représentent qu'un 140e, un 150e des flux qui entrent chaque année. Il faut se rappeler cette vérité toute simple, c'est que le virus, lui, ignore totalement le statut des personnes qui franchissent les frontières. Il ne fait pas de différence entre le migrant et le voyageur, et donc une politique sanitaire qui se fixerait uniquement sur les migrants serait en réalité complètement illusoire. Tout au long des années 2000-2009, les flux migratoires en France avaient été très stables. Et puis à partir de 2010, ils ont monté de façon systématique, indépendamment d'ailleurs des législations politiques. Et c'est un mouvement absolument général dans le monde. Mais la plus forte augmentation de la migration qu'on a observée, c'est en fait d'abord les étudiants internationaux. En 2019, pour la première fois, 90 000 étudiants non européens sont venus s'installer en France, ont reçu un titre de séjour, et seulement 85 000 membres de famille, le regroupement familial ou les réunions familiales. La migration en France, elle se caractérise par le fait qu'elle se situe à un niveau relativement modéré, on est dans la moyenne européenne. Nous avons très peu d'immigration de travail, elle est vraiment au compte-gouttes. Peu de réfugiés, de demandeurs d'asile. Nous sommes plutôt en dessous de la moyenne européenne, en tout cas nous l'avons été pendant toute la crise migratoire depuis 2015. Et finalement, nous sommes plutôt spécialisés dans la migration familiale, mais chaque année, en fait, nous donnons des titres à des personnes qui sont souvent là depuis de longues années. Donc, il y a des régularisations tardives dues au fait que les guichets sont complexes, sont très mal organisés. Enfin, voilà un peu la situation de la migration. L'immigration est devenue une composante ordinaire, banale, nécessaire, indispensable dans notre économie. Et on l'a très bien vu pendant la crise du Covid. Les métiers où les immigrés, mais également leurs enfants, sont les plus représentés. C'est le nettoyage, le gardiennage, la sécurité, c'est les petits emplois dans le commerce et l'artisanat. C'est évidemment aussi tout le soin aux personnes, les soins aux personnes âgées, la garde des enfants, et on l'a très bien vu aussi, évidemment, la participation au système hospitalier. Donc, si l'immigration cessait de travailler, ce serait évidemment tout à fait catastrophique pour le pays, et c'est la chance, finalement, de la France pendant la crise du Covid, que d'avoir réussi à mobiliser toute cette population immigrée qui a joué un peu les premiers de corvée, qui a occupé plus qu'à son tour les emplois de nécessité.